Alors il y a des villes qui sont à elles seules un petit monde, mais homogène. Je pense à Marrakech, ma ville natale, si vous y allez, malgré les variations touristiques, etc. C'est un monde relativement homogène dans lequel il y a de la modernité, des hôtels 4 étoiles, des grands terrains de golf, et de la médina, des boutiques, etc. Mais c'est tout de même relativement homogène. Et il y a des villes qui sont à l'image du monde, c'est-à-dire complètement éclatées et en même temps unifiées, hétérogènes, singulières, avec des diversités incroyables, les vraies diversités culturelles, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même unité, des variations extraordinaires. Et là, je viens coup sur coup de Tel Aviv et New York, et ce sont deux villes que je peux appeler des villes-mondes, alors que Tel Aviv, c'est pas si grand que ça, mais c'est une ville cosmopolite, si vous voulez. Le nombre de langues qui se parlent dans cette ville, outre les grandes langues, le russe se parle beaucoup, l'hébreu, l'arabe, l'anglais, le français. Vous pouvez vous promener sur les plages de Tel Aviv, vous entendrez beaucoup parler français, parce que beaucoup de gens partent d'ici, voilà, s'aérer là-bas, changer d'air. Et c'est très remarquable, parce qu'une plongée dans des villes comme ça vous, quand vous revenez en France, vous sentez quand même quelque chose de relativement, d'un peu étriqué ici. Vous sentez d'accord, c'est bien la France, mais que les repères, les informations, là-bas on vous donne des informations dans une simple radio, mais planétaire. Vous savez ce qui se passe. Et, je veux dire, de temps en temps j'écoute France Culture le matin, comme ça en prenant le café, très distraitement, mais c'est très homogène, malgré les variations de sujets. Ça n'explose pas dans toutes les directions, et c'est à l'image de la vie. La vie là-bas, vraiment, est d'une immense variété. Et alors, je suis passé de là à New York, et New York, c'est carrément un univers. Manhattan, il faudrait que les Français aillent périodiquement à Tel Aviv et à New York, ou à New York, pour reprendre le souffle du monde. New York, c'est quelque chose d'une intensité de vie, et chaque quartier est un monde, et bon, je n'aurai pas le temps de vous parler de tous, mais il y a vraiment, et là aussi, toutes les langues, toutes les cultures, mais avec chacune sa certitude d'existence, sa sérénité. Il n'y a pas les majoritaires, les minoritaires, etc. Il y a vraiment une richesse, une ouverture à la vie qui est extraordinaire. Et je dirais que la nature est à l'image de cette diversité, parce qu'en plein cœur de Manhattan, il y a Central Park, qui prend une soixantaine de rues de longueur et 3 avenues de large, qui est une immensité. C'est pas un parc avec des arbres, voilà, des pelouses, etc. Pas du tout. Il y a des endroits, il y a une douzaine de lacs, il y a des forêts, il y a des fourrés, des endroits très, très intimes. Et l'autre jour, je suis entré par hasard au niveau de la 77e rue, et j'arrive en marchant très peu au bord d'un lac entouré de rochers, et comme un lac de montagne, avec des arbres d'une exubérance, et à la place des montagnes, vous avez, comme un lac pyrénéen, vous avez les buildings. Et, et vous jouissez, alors avec la fraîcheur du matin, vers 7 heures, il y a une fraîcheur de l'air, une lumière qui flambe, et les gens qui se côtoient se sentent très proches, se parlent, mais comme s'ils étaient familiers, sans trop s'attarder. Et il y a une solitude, un calme,
et vous savez qu'à 5 minutes à pied de là, c'est le vrombissement de la ville. C'est-à-dire que vous êtes vraiment plongé dans un... Et là, ça m'a paru vraiment exprimer l'entrechoc, mais amical, la juxtaposition de deux mondes dans un petit espace. Et après, vous marchez un peu, dans l'après-midi, je croise une manifestation pour Gaza, Free Gaza, libérer Gaza. Il y avait une vingtaine de personnes. Mais je pense que si on les prend bien avec une caméra, on peut donner une impression de foule, d'un grand mouvement, etc. Et les gens les regardaient avec intérêt, curiosité. Et, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Et ailleurs, on verra le quartier italien, le quartier chinois, le quartier juif. Il y a des spécificités, mais l'ensemble est d'une vivacité et sereinement explosive.